Salut à tous, c'est Les Castaway. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo improvisée où je vais simplement vous donner mon ressenti. On va parler un peu de mes attentes et de mes craintes pour la prochaine saison de koh donc koh les chasseurs d'immunité. Je pense que vous l'avez vu, la saison débutera le 13 février. Elle est toujours diffusée le mardi, donc voilà, on va parler un petit peu de mes attentes, de mes craintes. On va commencer par les attentes d'ailleurs. Premièrement, je suis vraiment intéressé par le twist des colliers. Je trouve que c'est une idée assez intéressante, à condition que la production le maîtrise bien. Il faut que les colliers, voilà, ça reste quelque chose d'assez imprévisible. Donc ça peut vraiment changer la dynamique du jeu, mais j'espère qu'ils ne deviendront pas justement trop prévisibles et qu'ils ne seront pas utilisés de manière excessive par la production. J'ai un petit peu peur que la production manipule comme elle veut les colliers pour provoquer des twists inédits, des conseils mémorables pour la première fois de l'histoire de koh etc. Enfin, vous connaissez la chanson, ça me fait un petit peu peur de ce point de vue-là. Donc voilà, mais c'est assez intéressant. Ensuite, le deuxième point, c'est peut-être l'épreuve du trek de nuit. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 12 ans à koh La dernière fois, c'était lors de koh Malaisie. C'est une épreuve que je suis vraiment très content de retrouver. Je trouve que ça promet des bons moments. Ça permet en plus de bien combler les épisodes. Voilà, les épisodes qui sont peut-être un peu mous parfois avant la réunification. Bah, avec une épreuve du trek, ça prend quand même un bon moment. C'est assez dense, donc je trouve ça plutôt intéressant. Euh, Ça peut vraiment mettre en plus les candidats dans des situations assez difficiles d'un point de vue survie. Ça peut créer des tensions, ça peut être intéressant vraiment de tout point de vue. Je trouve que c'est une bonne épreuve, donc je suis content que ça revienne. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas la même récompense que fut un temps. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, lors de l'épreuve du trek, généralement, le vainqueur remportait le droit, donc c'est une épreuve de confort, remportait le droit de voler le candidat de leur choix de l'équipe adverse. Donc, on avait par exemple Eric qui avait été volé par les Rouges. On avait eu Jérôme qui avait été volé par l'équipe de Mohamed. Donc voilà, ça correspond en fait à une double immunité. Donc à voir déjà si cette épreuve sera introduite en tant qu'épreuve de confort ou épreuve d'immunité. Mais voilà, ça m'emballe plutôt à voir maintenant quelle sera la récompense et comment la production va mettre ça en place. Et le troisième point sur lequel je suis plutôt content, c'est le profil des candidats. J'apprécie le fait que ce soit des candidats vraiment très variés, autant géographiquement que dans leur univers professionnel, dans leur vie de famille, etc. Je trouve que c'est dans la continuité de la dernière saison du Feu Sacré. On se retrouve pas uniquement avec des profils sportifs, donc ça donne une diversité intéressante au jeu. Ça permet de voir comment différentes personnalités s'adaptent à l'environnement de koh et puis surtout, ça nous permet de découvrir vraiment des candidats auxquels on ne s'y attendait pas. Enfin, je veux dire, on a peu d'intérêt à voir des pompiers, des coachs sportifs et des militaires à koh alors que là, voilà, on a des profils quand même assez variés. On a un réapprovisionneur de distributeurs automatiques, on a une chef d'entreprise, on a un mec qui travaille dans une agence de recouvrement bancaire, on a une femme qui fait de la négociation téléphonique, une vendeuse automobile. Enfin voilà, les profils sont vraiment très variés, un boucher. Et donc du coup, je trouve que c'est assez intéressant. De toute façon, vous regardez un petit peu, hein, bon, on va exclure Bertrand, mais si je prends par exemple l'exemple de Grégoire et de Claude, sur les grands candidats qui ont vraiment excellé dans les épreuves, bah, Claude était chauffeur de maître et Grégoire était jardinier. Il y a quand même enfin, c'est beaucoup moins prévisible. Alors que quand vous avez un militaire, vous savez que le militaire va tout cartonner sur les épreuves. Donc là, je suis assez content du fait que les profils soient assez variés. Maintenant, si je dois parler un petit peu plus de mes craintes, le fait que ce soit une diffusion de mardi, alors on pouvait s'y attendre, mais voilà, poursuivre la diffusion de mardi, je trouve que c'est une mauvaise idée, surtout avec le début de la saison le 13 février. Donc en fait, c'est le soir des premiers huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors que c'est une émission koh qui, depuis 4 5 ans, s'est beaucoup axée sur le sport. Voilà, on a vu le casting de la légende, c'était vraiment le sport, le sport, le sport. Et donc du coup, ben, en axant cette émission sur le sport, ils ont aussi attiré un public qui s'intéresse à la Ligue des Champions et du coup qui potentiellement regardera koh alors peut-être en replay, donc peut-être que les scores en replay seront très bons. Mais d'un point de vue lancement de saison, je pense que c'était important d'avoir un lancement de saison, bah voilà, sur ne pas avoir trop de concurrence en face. Or là, vous allez avoir les premiers huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc c'est peut-être une mauvaise idée, une erreur stratégique pour le coup de la production, euh, surtout d'un point de vue des audiences. Enfin, le deuxième élément sur lequel j'ai des grosses craintes, c'est la gestion des colliers par la production. Donc ça fait partie de mes attentes, ce twist des colliers, mais ça fait aussi partie de mes craintes, puisque j'ai peur que la production en fasse un peu trop.
Par exemple, la production est fortement capable de provoquer intentionnellement des conseils où plusieurs colliers seront joués en même temps. Vous savez très bien, hein, voilà, tel candidat est en danger, oh, comme par hasard, il trouve un collier qui n'est jouable que pour le prochain conseil, et au final, on a peut-être un autre candidat qui avait déjà un collier avant, et un autre candidat qui va trouver un collier, et en fait, vous allez avoir, donc déjà, ça a été spoilé, hein, on peut le dire, hein, par Denis Brognard, qu'il y allait avoir un conseil où plusieurs colliers d'immunité seront joués lors du même conseil. Donc voilà, donc là déjà il y a un problème de communication. Je trouve que ça nous donne envie de regarder. Voilà, on est hype par le fait qu'on va avoir un conseil mémorable, le premier conseil de l'histoire de koh, etc. Enfin, toujours le même discours, mais on est hype de voir ça. Mais par contre, est-ce qu'on ne serait pas plus heureux de découvrir en fait ce conseil sur le moment? C'est-à-dire que là, en fait, on va s'en douter. C'est-à-dire que vous allez avoir trois candidats qui ont un collier d'immunité, le conseil approche, vous savez que les trois vont jouer leur collier en même temps. Donc du coup, c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là, de spoiler en fait, et de gâcher le suspense, la surprise, l'effet de surprise aux téléspectateurs. Mais bon, Denis Brognard est un habitué du genre, hein, puisque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque de koh Cambodge, euh, il avait dit lors d'une interview avant même la diffusion, ou même avant même le fait que les portraits soient révélés, hein, que un candidat de l'équipe bleue remporterait la saison. Alors déjà, il n'était même pas censé savoir que Frédéric gagnerait la saison, mais au final, voilà, il nous a spoilé la saison, et quand ces déclarations ressortent un petit peu au cours de la saison, que vous voyez Mathilde être éliminée aux portes des poteaux, vous savez déjà que Frédéric va remporter la saison, ce qui gâche totalement le suspense. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans la communication de Denis Brognard, et parfois même de Julien Magne, hein. Donc on peut être un petit peu craintif là-dessus, je trouve. Et le deuxième point sur ces colliers qui me fait vraiment très peur, c'est j'ai le sentiment que la production va introduire un super collier. Donc un collier jouable après le dépouillement, c'est quelque chose qui existait déjà dans quelques saisons de Survivor. Alors à voir comment c'est introduit, je suis pas totalement fermé, même si je trouve que c'est une mauvaise idée, je suis pas totalement fermé. C'est-à-dire que si par exemple, c'est comme dans certaines saisons de Survivor, il faut entre guillemets lier deux colliers d'immunité classiques pour obtenir un super collier, bah pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse contrepartie. Par contre, voilà, le problème du super collier, c'est que comme c'est jouable après le dépouillement, bah, en fait, ça enlève tout le facteur risque du collier qui rend ce twist si intéressant. Et ce serait pas une bonne idée. Voilà pour mes attentes et mes craintes. Je vais juste terminer par mon petit top 3 des candidats là sur les. On va même faire un top 4 sur les candidats qu'on a pu voir du coup dans les portraits. Alors les portraits sont très courts, il n'y a pas énormément de choses à en retenir, mais j'ai quand même ressorti 4 candidats. Donc, je vais commencer par les deux femmes du coup qui m'ont le plus interpellé. Je vais dire Alicia et Emily. Donc voilà, deux candidates plutôt intéressantes. Alicia peut-être plus pour ce côté candidate de télé, en fait, candidate de show d'une émission, hein, avec un gros caractère. Voilà, par exemple, Alicia, vous pouvez vous douter que si elle fait l'épreuve du trek, on peut avoir des séquences assez mémorables et assez intéressantes. Et Émilie, pour ce côté un peu plus candidate complète, qui a un profil plutôt sportif, hein, mais qui a aussi un profil assez stratégique. Elle dit qu'elle aime bien négocier, etc. Donc, ça peut être intéressant. Et pour les hommes, j'ai relevé du coup Maxime et Steve. Alors Maxime, candidat vraiment sûr de lui, grande bouche, plutôt drôle en plus. Enfin, moi j'aime beaucoup les candidats qui jouent avec la caméra, et je trouve que Maxime dans son portrait joue un peu avec la caméra, ce qui peut être intéressant. Voilà, à mon avis, il peut être aussi agaçant sur le camp, mais nous en tant que téléspectateurs, je pense qu'on va beaucoup aimer le regarder. Moi, personnellement, c'est mon ressenti. Et enfin Steve, donc Steve qui, ça fait 14 ans qu'il veut faire koh. Steve qui a un t-shirt, je ne peux pas, je dois trouver un collier d'immunité. Steve qui veut zlataner tout le monde. Enfin, moi, personnellement, c'est le candidat qui m'a le plus conquis par son portrait. Alors, forcément, il avait beaucoup plus de temps d'écran que Jean, par exemple. Jean, son portrait dure 10 secondes, donc c'est un peu compliqué de se prononcer. Mais Steve m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve que, enfin voilà, il joue au poker. Il y a plein de petits trucs comme ça dans son portrait qui sont très bien choisis. Alors, est-ce que la production nous vend du rêve et qu'au final, ce ne sera pas vraiment un candidat très intéressant? Je ne sais pas. Mais personnellement, son portrait m'a vraiment séduit, et j'espère qu'on le verra loin dans l'aventure. Voilà pour cette petite vidéo un peu courte, quand même 10 minutes, mais du coup totalement improvisée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette saison. Est-ce que vous êtes hype ou non? Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!